Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Aujourd'hui, direction Washington, mais avec un regard tourné vers l'Afrique du Nord. Le 3 février 2026, une audition au Sénat américain, a priori technique et spécialisée, a fait émerger plusieurs signaux politiques forts. Pas de décision spectaculaire, pas d'annonce fracassante, mais une rhétorique qui se durcit, des lignes rouges qui se précisent et une région qui revient clairement dans le radar stratégique américain. Au cœur de cette audition, l'Algérie, ses achats d'armement russes, la loi américaine Kahatsa, le front Polisario, l'Iran et en toile de fond, le Maroc, présenté comme un partenaire stable dans un environnement régional de plus en plus volatile. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est ni un plaidoyer, ni un procès, mais une lecture analytique et documentée. Que s'est-il réellement dit au Sénat américain? Ce qui relève du fait établi, de la pression diplomatique ou du positionnement politique? Et surtout, quelles sont les implications possibles pour l'équilibre régional? L'audition s'intitulait Countering Terrorism in North Africa, Opportunities and Challenges. Elle s'est tenue devant le sous-comité des affaires étrangères du Sénat, en charge du Proche-Orient, de l'Asie du Sud, de l'Asie centrale et de la lutte antiterroriste. Le témoin principal était Robert Palladino, chef du bureau des affaires du Proche-Orient au département d'État américain. Les thèmes abordés étaient larges: menaces terroristes en Afrique du Nord et au Sahel, influence iranienne hors Moyen-Orient, partenariat sécuritaire des États-Unis dans la région. Ce cadre est important. Il s'agit d'une audition d'information, pas d'un organe de décision. Mais aux États-Unis, ces auditions servent souvent à préparer les orientations futures. Robert Palladino a qualifié de préoccupantes les informations relatives à l'achat par l'Algérie de chasseurs russes, notamment des Su-35 et potentiellement des Su-57, avec des acquisitions confirmées pour 2025. Il a rappelé que les États-Unis appliquent encore la loi CAATSA, qui permet de sanctionner les États effectuant des transactions significatives avec le secteur de la défense russe. Formule clé utilisée, ces acquisitions pourraient déclencher une telle détermination. Autrement dit, aucune sanction n'est annoncée, aucune décision n'est prise, mais le signal est clair. Washington observe et rappelle que la relation militaire avec Moscou n'est plus considérée comme neutre depuis la guerre en Ukraine. Il est essentiel de nuancer. La loi CAATSA n'est ni automatique ni appliquée uniformément. Elle laisse une marge d'appréciation politique à l'exécutif américain. L'Algérie a déjà été mentionnée par le passé dans ce cadre, sans qu'aucune sanction concrète ne suive. Mais le contexte international a changé. Aujourd'hui, chaque contrat d'armement russe est interprété comme un acte géopolitique, pas seulement militaire. La mise en garde de Palladino relève donc davantage de la pression diplomatique préventive que de la menace immédiate. Le moment le plus offensif de l'audition vient du sénateur républicain Ted Cruz. Son propos tranche nettement avec le langage diplomatique du département d'État. Il accuse l'Iran de chercher à transformer le front Polisario en Houthis d'Afrique du Nord, autrement dit, un proxy régional destiné à déstabiliser la zone. Il évoque des liens supposés avec les gardiens de la révolution iranien, la réception possible de drones et un transfert d'armes vers des groupes djihadistes au Sahel. Ces affirmations s'appuieraient sur des briefings de renseignement, mais aucune preuve publique n'a été présentée à ce stade. Mais Ted Cruz va plus loin. Il appelle explicitement à désigner le Polisario comme organisation terroriste étrangère et affirme avoir préparé un projet de loi en ce sens si le comportement du mouvement ne change pas. Cette position fait écho au projet de loi H&R 419, introduit en 2025 à la Chambre des représentants avec un soutien bipartisan croissant. Important à rappeler, une audition ne déclenche aucune désignation automatique. La procédure est lourde, juridique et politiquement sensible, mais le fait que cette hypothèse soit formulée publiquement marque une escalade rhétorique claire. Sans être explicitement au centre de l'audition, le Maroc apparaît en arrière-plan comme un partenaire sécuritaire crédible et stable. Les références au Sahel, à la lutte antiterroriste et à la coopération régionale renforcent implicitement la ligne pro-marocaine à Washington. Le soutien au plan d'autonomie pour le Sahara n'est pas réaffirmé par un acte formel, mais par une cohérence de discours.
Dans la lecture américaine actuelle, stabilité, fiabilité, alignement stratégique deviennent des critères déterminants entre faits rhétoriques et calculs politiques. Il faut garder une lecture lucide. Les auditions parlementaires américaines produisent souvent plus de narratifs que de décisions immédiates. CAATSA a été appliqué de manière sélective. La désignation d'organisations terroristes est rare et politiquement coûteuse. Mais les mots prononcés au Congrès servent souvent à préparer le terrain, tester les réactions, installer des cadres d'analyse. Ce qui est formulé aujourd'hui au conditionnel peut devenir demain une option stratégique. En réalité, cette audition du 3 février 2026 ne ferme aucune porte, mais elle resserre l'étau discursif. L'Afrique du Nord n'est plus une périphérie stratégique. L'influence iranienne y est désormais scrutée. Les liens avec la Russie y sont de moins en moins tolérés. Et les partenaires jugés stables sont valorisés. Washington ne décide pas encore, mais Washington parle plus fort. Et en géopolitique américaine, quand le ton change, ce n'est jamais anodin. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.